peut-être pour la première fois, c'est avec joie que nous sommes ensemble dans la présence du Seigneur pour louer son nom. Et nous voulons effectivement l'adorer par les chants, par notre adoration, par notre dîme, mais aussi et surtout par une vie qui lui est offerte. Amen. Amen. Comme nous le verrons, en tout cas nous le voyons avec les étudiants de l'hébreu biblique, il y a plusieurs verbes qui en hébreu expriment la louange. Il y a le verbe yada par exemple, qui est le fait de louer le Seigneur, mais de le louer aussi avec son corps, que ce soit par des danses, en frappant des mains, etc., en levant les mains au ciel. Il y a d'autres termes bibliques, et il y en a un que j'apprécie beaucoup, c'est le verbe halal, hallel, et qui forme le mot Alléluia, donc vous le connaissez. Donc c'est halal, le verbe louer Dieu. Yah, c'est la contraction de Yahweh, donc louer l'Éternel. Et ce verbe, en fait, est conjugué à sa forme intensive lorsque nous disons que nous louons le Seigneur avec ce mot Alléluia. Ça veut dire que le peuple de Dieu loue le Seigneur d'une manière intensive. Intensive. Il y a un feu qui brûle dans le cœur du peuple de Dieu. Bien sûr, c'est le feu du premier amour qui ne s'est pas éteint et qui se manifeste par une louange à l'Éternel. Mais cette louange, si on regarde la racine de ce verbe, vient d'un mot qui signifie briller de sa lumière. Et finalement, la louange la plus intensive dans la Bible, c'est le fait de permettre à Christ de briller en nous. Amen. Et c'est, je le crois, une des plus belles formes d'adoration. Que le nom du Seigneur soit béni, qu'il puisse encore briller en nous chaque jour davantage, parce qu'il est l'époux, nous sommes l'épouse. Amen. Et il vient bientôt nous chercher. Et ce matin, je vais vous parler d'un autre chapitre concernant le thème de l'enlèvement de l'Église, qui nous parle du symbole de l'épouse et de l'époux. Également lié à ce symbole, à cette réalité spirituelle, il y a la notion des amis de l'époux. Et parfois, lorsqu'on lit la Bible, on peut se poser la question, sommes-nous l'épouse de Christ? Sommes-nous l'ami de l'époux? C'est une question qui trouvera ce matin, je l'espère, dans vos cœurs, une réponse à travers les Saintes Écritures. Et puis, évidemment, quand on parle de l'époux et de l'épouse, cela nous amène à la grande réalité que sont les noces de l'agneau. Amen. Les noces de l'agneau. Alors nous allons, par la grâce de Dieu, parcourir ces thèmes ce matin et demander au Seigneur de nous accorder sa grâce pour que ces vérités soient nôtres et qu'elles nous amènent à cultiver notre relation avec Dieu avec beaucoup plus d'intensité, parce que dans la Bible, il est écrit « Voici l'épouse s'est préparée ». Amen. L'épouse s'est préparée. Ça veut dire que vous et moi, notre vie chrétienne est un temps de préparation. Amen. La vie de disciple, ce n'est pas une vie bon, je suis chrétien. Voilà. Donc, parce que je suis chrétien, je suis disciple. Il n'y a rien d'automatique en fait. Il y a des vérités dans lesquelles Dieu aimerait que nous puissions entrer, mais nous n'y entrerons que si nous l'acceptons, qu'à travers l'offrande volontaire de nos cœurs. Et toutes les vérités que nous allons voir, finalement, trouvent leur aboutissement dans le sens que l'épouse s'est préparée. L'époux vient, la voix de l'époux va se faire entendre. Et nous savons que, nous allons aller un jour auprès de lui. Amen. Parce que Jésus a dit quelque chose de très, très vrai. C'est une promesse biblique. Il a dit que là où il allait, il allait nous préparer une place, n'est-ce pas? Afin que là où il va, nous y soyons aussi. Donc évidemment, là où Jésus est parti, après sa résurrection, après avoir pendant 40 jours à nouveau enseigné les disciples, Jésus est parti au ciel. Vous êtes d'accord avec moi? Pour rejoindre son Père. Cela signifie que si Jésus a dit qu'il allait nous préparer une place afin que là où il est, nous y soyons aussi, ça veut dire que le but de l'enlèvement, c'est de nous conduire au ciel. Amen. Amen. La Bible s'interprète par la Bible.
Et vraiment, je le dis toujours, si nous interprétons la Bible en fonction de ce que nous pensons ou croyons, eh bien, nous serons dans l'erreur. Au contraire, nos pensées, notre foi doit uniquement reposer sur les Saintes Écritures. Et si nous voulons nous enraciner dans la foi, nous devons toujours plus étudier et étudier encore. Dans la Bible, s'enraciner dans la foi, c'est le verbe d'arash, qui signifie creuser, creuser. Vous savez que la racine, lorsqu'elle se développe dans l'humus, dans la terre végétale, eh bien, elle creuse. Elle va toujours plus profondément. Et c'est nécessaire pour l'arbre, pour la plante, que la racine soit profonde. Amen. Parce que plus elle est profonde, plus elle sera solide. Plus elle est profonde, moins le temps de sécheresse n'aura d'impact sur elle. Parce que si, à la surface du sol, je ne sais pas comment c'est dans vos jardins, si vous avez un jardin, si vous allez vous promener, mais vous avez remarqué que la terre se fracture actuellement. À la surface du sol, la terre est sèche. Mais lorsqu'on creuse en profondeur, la terre est encore humide. Et plus nos racines sont profondes, eh bien plus nous pourrons encore nous ressourcer, nous nourrir spirituellement, nous abreuver spirituellement et ainsi continuer à grandir et non pas dépérir. Parce que lorsque la plante ne peut plus boire, elle s'assèche, elle dépérit et elle finit par mourir. Creuser dans la Bible, chercher, fouiller, s'enraciner dans la foi est indispensable pour tenir ferme et pour obtenir ce que Dieu nous a promis. Amen. C'est pour ça que Jésus a dit « Travaillez à votre salut », parce que nous avons une part à accomplir. Amen. Eh oui, c'est celle de marcher avec Dieu fidèlement jusqu'au bout. Ça, c'est notre part. C'est d'accepter de le suivre jusqu'au bout. Parce qu'il y a un risque, c'est de nous éloigner de lui et de tomber dans l'apostasie qui est l'abandon de la foi. Et je crois que nul ne pourrait prétendre que celui qui tombe dans l'apostasie ira un jour au ciel. Dans l'enlèvement de l'Église, symbole de la rencontre de l'époux et de l'épouse, nous savons que c'est un thème qui parcourt toutes les Écritures. Et nous le voyons dès le récit de la création où Dieu dira « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Jésus est l'homme véritable. Il est l'homme authentique. La raison d'être de cette création, c'est de donner à Christ une épouse. Et c'est pour cette raison que l'Évangile, un jour, a frappé à la porte de votre cœur. Parce que Dieu aime tous les hommes, amen. Il veut que tous soient sauvés. Et dans cette perspective du salut, il est question de l'union du Fils et de l'humanité rachetée. Et un des livres de la Bible est consacré à cette vérité, c'est le livre du Cantique des Cantiques, le Shir Hashirim en hébreu, qui est le plus beau des cantiques. Car il n'y a rien de plus beau que l'amour qui unit deux êtres. Amen. Il n'y a rien de plus beau que l'amour divin qui unit le Fils et l'humanité. Nous savons que la parousie, qui est l'avènement du Seigneur, Jésus, concerne finalement ce temps de l'union avec son épouse. Et il sera évidemment important de définir qui est l'épouse de l'agneau. Jésus lui-même parle de cet événement à travers des paraboles apocalyptiques. Matthieu 25, il est question des vierges folles et des vierges sages. Et l'époux va venir. Et Jésus dira, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Toutes les paraboles concernant le royaume des cieux sont apocalyptiques dans leur essence. Elles concernent, eh bien, le royaume de Dieu. Amen. Et le royaume de Dieu, un jour, va venir sur la terre, n'est-ce pas?
lorsque le Fils posera ses pieds sur la montagne des Oliviers. Qui est l'époux? Eh bien, dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 54, verset 5, il est écrit ceci: « Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël, il se nomme Dieu de toute la terre. » Amen. Car ton Créateur est ton époux. Qui est l'époux? Eh bien, dans ce texte biblique, à travers le livre du prophète Ésaïe, Dieu dit à toute la création et particulièrement à Israël que le Dieu créateur du ciel et de la terre est l'époux. Amen. Il est l'époux d'un peuple. Et nous voyons que dans ce texte biblique, ce qui est intéressant, c'est la notion de la rédemption. C'est-à-dire que la perspective du salut n'est possible que dans un rachat. Et c'est ce que Christ va accomplir pour nous à la croix du Calvaire. Amen. Il nous a rachetés, c'est-à-dire il a payé la dette de notre péché par son sang. Et nous savons que la vie de Jésus a été estimée par Judas, le traître, pour 30 pièces d'argent, c'est-à-dire le salaire d'un mois de travail. Si aux yeux des hommes, la vie de Jésus n'a pas coûté cher, aux yeux de Dieu et à nos yeux, amen, sa vie, c'est le plus grand des prix, c'est le plus beau des prix, c'est le prix ultime qui vaut plus que tout l'or et tout l'argent. Parce que nous savons que ni l'or ni l'argent ne peuvent acheter le ciel finalement. Mais le don de Jésus à la croix est suffisant pour payer la dette de notre péché et ainsi être pardonné par Dieu. Vous savez que quand la dette est effacée, on dit la dette elle est épongée. C'est comme si Dieu écrit des livres. Il y aura des livres qui seront ouverts au jugement dernier. Et il y aura un livre particulièrement qui sera ouvert aussi au même moment, c'est le livre de vie. Et la Bible dit, dans Apocalypse 21, que quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie, ira dans les temps de la géhenne, pour l'éternité. Il y a des livres qui sont écrits. Puisse notre nom être inscrit dans ce livre. Amen. Amen. L'époux est le créateur. Nous voyons que Jean le Baptiste aussi va identifier l'époux. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 29. Jean le Baptiste, qui était prophète en Israël, d'ailleurs Jésus dira de lui qu'en Israël, il n'y a jamais eu de plus grand prophète que Jean le Baptiste. Plus grand qu'Élie, plus grand qu'Ésaïe, plus grand que Jérémie, plus grand que Moïse, Jean le Baptiste. Et Jean le Baptiste va prophétiser des choses extraordinaires sur Jésus. Par exemple, lorsqu'il va voir Jésus venir pour se faire baptiser au Jourdain, qu'est-ce qu'il dira, Jean le Baptiste? « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Extraordinaire, n'est-ce pas? Et ça, ce n'est pas le chair et le sang qui ont révélé ces choses à Jean le Baptiste, mais c'est Dieu le Père qui est dans le ciel de gloire. Et Jean le Baptiste dira aussi ceci, une parole extraordinaire. « Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, et il se définit comme tel. » D'où le fait qu'il est intéressant d'identifier qui sont les amis de l'époux, qui est l'épouse. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il n'y a pas de plus grande joie dans le cœur de Jean le Baptiste de voir l'époux venir à la rencontre de l'épouse. Et c'est ce qui s'est passé lorsque Jésus est venu sur la terre. Que nous en ayons conscience ou pas, la venue de Jésus dans le monde, c'est une première étape dans la perspective de la rencontre de l'époux et de l'épouse. Jésus, en tant qu'époux, créateur du ciel et de la terre, car c'est en lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, est venu dans le monde à la rencontre de l'épouse qu'il se rachète à travers le prix de sa vie. Jésus lui-même dira qu'il est l'époux.
dans Matthieu chapitre 9, verset 15. Et si vous regardez les évangiles synoptiques, vous retrouvez des passages dans Marc 2, 19, 20, Luc 5, 34, 35, Jean 3, 29. Jésus lui-même se définit comme l'époux. Si nous recherchons dans les Écritures qui est l'époux, nous avons donc des réponses par l'Écriture. Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux ? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Et alors ils jeûneront. » Jésus a connu un enlèvement. Il est monté au ciel. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous appelons ce temps où Jésus est monté au ciel l'ascension. Amen. Le temps de l'ascension. L'épouse. Alors qui est l'épouse ? Puisque si l'époux est Jésus, le créateur du ciel et de la terre, clairement identifié dans les Écritures, qui est l'épouse ? Alors pour nous qui ne sommes pas juifs, la première des réponses qui nous vient à l'esprit, c'est que l'épouse, c'est nous. Amen. C'est nous, puisque Jésus nous a rachetés par son sang. Et l'apôtre Paul dira ceci à l'église de Corinthe, et par conséquent, par extension, à nous-mêmes aussi, car évidemment, ce qu'écrit Paul à Corinthe est valable pour nous encore aujourd'hui. Sa parole est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa parole, c'est la parole permanente et vivante de Dieu, et qui nous parle encore aujourd'hui. Et Paul dira à Corinthe, « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Amen. L'Église est l'épouse de Jésus. Et nous retrouvons cette réalité à travers les recommandations que Dieu fait, à travers Paul, à l'Église d'Éphèse concernant la vie de couple. Et il dira dans Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 32, et même à partir du verset 22 à 32, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. » Donc ici, Paul présente Christ comme étant l'époux de l'Église. Et de la même façon qu'il exhorte les femmes à être soumises à leur mari, ce qui signifie simplement de respecter l'autorité de leur mari, l'autorité spirituelle, qui ne consiste pas en une domination, mais en une protection, car le rachat des transgressions d'Israël nous rendait propices au pardon de Dieu, c'est-à-dire à la protection de la colère de Dieu. Ainsi, frères et sœurs, lorsqu'il est écrit « Femmes, soyez soumises à vos maris », c'est le respect du rôle du conjoint, et ce rôle consiste à protéger leur épouse, moralement, spirituellement, financièrement et matériellement, bien sûr. Car le mari, verset 23, est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, vous voyez, c'est clairement écrit dans le texte, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mari, c'est peut-être ce qu'il y a de plus dur. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Ouh là là. Et s'est livré lui-même pour elle. Vous savez que l'épouse s'est mis au service de l'épouse. Ce n'est pas la femme qui est au service de son conjoint. Oula, je vais me faire taper sur les doigts ce matin. Mais c'est l'époux qui est au service de l'épouse. C'est ça la mentalité du royaume de Dieu. Jésus n'a-t-il pas lavé les pieds de ses disciples ? Et celui qui veut être grand dans le royaume de Dieu, eh bien qu'il accomplisse déjà cette part. Je crois que ce soir, plusieurs femmes vont bénéficier d'un soin particulier. Elles ont le droit de le rappeler. C'est ce qui est écrit, verset 25, « Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole,
après l'avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Il est question de faire paraître devant lui. Or, l'apparition de Jésus, c'est la parousie, c'est l'avènement du Seigneur dont il est question ici. Mais sainte et irrépréhensible, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, autrement dit, celui qui n'aime pas sa femme ne s'aime pas. Vous êtes d'accord avec moi? C'est écrit comme ça. Hein? L'inverse est aussi vrai. Car jamais personne n'a haï sa propre chair. C'est souvent intéressant d'ailleurs de faire une comparaison par l'inversion. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. Oui, l'homme doit prendre soin de sa femme. Amen. Comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et regardez ce que dit Paul au verset 32 de ce texte, Éphésiens 5. Ce mystère est grand. Et dans le texte grec, c'est vraiment la notion que c'est le mot, ça m'échappe totalement, mais ce n'est pas grave, mais c'est le mot géant. Ce mystère, il est élevé. Il n'y a rien de plus grand que ce mystère. C'est le mystère de Christ, l'époux, et de l'épouse. C'est le mystère le plus grand qu'il y a et qui est révélé dans les Saintes Écritures. Et c'est ce que Paul dit. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Alors, on pourrait s'arrêter là en disant, ben oui, nous, l'Église, nous avons été rachetés par le sang de Christ, donc nous sommes l'épouse. Et certains vont plus loin à travers la fausse théologie de la substitution en prétendant que l'Église a remplacé Israël dans le cœur de Dieu. C'est un mensonge, c'est une erreur terrible. Parce que si Paul parle du mystère par rapport à Christ et à l'Église, il est question aussi dans le texte biblique, et même Paul l'écrit, du mystère d'Israël. Et pour ce faire, nous allons lire quelques textes, Ésaïe 54, chapitres 5 à 8. Vous savez que toute écriture, dira Paul à Timothée, toute écriture. Et quand Paul emploie cette expression, les Écritures, il fait référence à ce que l'Église d'aujourd'hui appelle l'Ancien Testament. Jésus, l'apôtre Paul, lorsqu'ils font mention des Saintes Écritures, de l'Ancien Testament, ils appellent cette partie de la Bible les Écritures. Et Paul dit à Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Oui, l'Ancien Testament est inspiré de Dieu, frères et sœurs. Hein? Il n'y a pas d'évangile sans ces textes bibliques. Car toute la promesse de la venue d'un sauveur s'inscrit dans la perspective messianique d'Israël. Ésaïe 54, versets 5 à 8, nous découvrons et nous relisons ce que j'ai lu au début pour initier cette pensée. Car ton Créateur est ton époux. Dieu parle à Israël à travers le prophète Ésaïe. Je le répète, Dieu parle à Israël à travers le prophète Ésaïe. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle, il te rappelle, comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Oui, c'est vrai, quelques branches sur l'olivier franc d'Israël ont été retranchées. Quelques instants, je t'avais abandonné. Un voile est sur leurs yeux. Ils n'ont pas tous cru en Jésus. Néanmoins, lorsqu'on lit le livre des Actes des Apôtres, à la Pentecôte, frères et sœurs, il n'y avait que des Juifs dans la chambre haute. Et la première église de Jésus-Christ, nouvellement rachetée par le sang de Christ, entrant dans la plénitude de la rédemption d'Israël,
ce sont des Juifs à Jérusalem. Et nous ne devons jamais oublier que les apôtres étaient juifs, que le salut vient des Juifs, et que les premières églises dans la diaspora étaient des églises juives. Parfois, certains Grecs s'étaient associés, les gentils, à la foi d'Israël, à l'espérance d'Israël, et sont aussi entrés dans cette perspective de l'Église. Et il est écrit quelques instants, verset 7, Ésaïe 54, « Je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. » Dans le livre du prophète Osée, chapitre 2, verset 18, il y a cette expression biblique qui nous parle de l'avènement de Jésus, de ce moment où Jésus reviendra. Cette expression, c'est le jour du Seigneur, en ce jour-là. Et à chaque fois que vous voyez dans la Bible, dans les premières alliances, cette expression prophétique, en ce jour-là, il est question de la parousie de Jésus. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. Amen. C'est Israël qui appellera son sauveur mon mari. Dans Ésaïe, chapitre 61, verset 10, « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. » Et ce texte fait référence au livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 16, où il est question de ce manteau du salut, dont Christ va revêtir Israël au temps de la fin. En effet, dans le livre du prophète Joël, chapitre 2, versets 15 à 16, il est écrit « Sonnez de la trompette en Sion », la fête des trompettes, relatif au retour du Messie. Publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion. Ce mot réunion, c'est le mot église. Assemblez les vieillards. Assemblez les enfants. C'est une assemblée, l'assemblée des saints. Même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Ce texte me fait penser au livre du prophète Ésaïe, notamment au chapitre 26. Lorsque le temps de la colère va venir dans le monde, Dieu va dire à Israël, « Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. » De la même façon que l'Église va connaître un enlèvement qui va la conduire au ciel dans la Jérusalem céleste, Dieu aujourd'hui, et nous le voyons depuis 1948 et bien avant en réalité, depuis la fin du XIXe siècle, Dieu est en train de rassembler Israël des quatre coins de la terre. Il est en train de rassembler son peuple et il lui redonne la possession du territoire qu'il avait juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob. Et ce peuple nous parle de cette aliyah. « Va mon peuple, entre dans ta chambre ». C'est une montée, c'est une olé, ola en hébreu. C'est une aliyah. C'est quoi l'enlèvement? En réalité, c'est l'aliyah de l'Église, dans la Jérusalem céleste. Aujourd'hui, Israël fait son aliyah dans la terre d'Israël. Alors vous allez me dire, mais pourquoi? Parce qu'en réalité, en Abraham, il y a deux descendances. Et vous pouvez revoir la réunion de jeudi soir, où j'ai partagé sur Genèse 15 la question d'Abraham et l'appel irrévocable de Dieu concernant Israël, son peuple. Oui, Dieu a choisi un peuple, Israël, à travers lequel il a désiré se révéler, se manifester, un peuple porteur de la vérité, porteur des promesses. Et comme Paul le rappelle dans l'Épître aux Romains, Dieu ne se repent ni de son appel ni de ses dons. Oui, Dieu aime Israël, comme
il nous aime, frères et sœurs. Et par la foi en Jésus, nous avons été greffés sur l'olivier franc d'Israël. Amen. Lorsqu'on lit le texte de Joël, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre, il est question du retour du Messie. Oui, Jésus va emmener l'Église au ciel pour la protéger du temps qui s'appelle le temps de la colère de Dieu. Comme il va amener Israël sur la terre de la promesse, pour la Jérusalem terrestre, qui sera le lieu de sa protection. Et le texte de Joël est sans aucune ambiguïté concernant la relation qui unit Dieu le Créateur et Israël. C'est une relation d'époux à épouse, comme Christ et l'Église. Le chapitre de Joël est entièrement consacré au jour de l'Éternel. Si vous relisez ce texte, il est extraordinaire. La demeure de l'époux est le ciel et la chambre de l'épouse est Sion, Jérusalem. Ce texte prophétique, Joël chapitre 2, regorge d'expressions qui ne peuvent pas laisser de place au doute concernant la place d'Israël dans le cœur de Dieu et dans la perspective du retour du Messie. Cette union aura lieu lors de la venue pour sauver Israël d'un combat contre l'ennemi du Nord. Cette grande bataille, la bataille d'Armageddon, celle que nous nommons aussi Gog et Magog. Les expressions faisant référence à la parousie du Messie dans l'épître, c'est une épître aussi, mais dans le texte de Joël, chapitre 2, verset 1, puisqu'une épître, c'est une lettre. Et dans cette lettre prophétique de Joël, chapitre 2, verset 1, il est écrit « Sonnez de la trompette en Sion, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. » Joël 2, verset 2, « Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée. » Bien sûr, nous retrouvons ces expressions dans le livre de l'Apocalypse. Le jour du retour de Jésus sera un jour de ténèbres et non pas de lumière, un jour d'obscurité. Joël chapitre 2, verset 10, il est écrit « Devant eux, la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat », faisant référence à ce que Jésus enseigne dans l'évangile de Matthieu chapitre 24 et 25. Joël chapitre 2, verset 11, « Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le soutenir ?» Jésus va revenir en vainqueur, amen. Il vient pour vaincre. Joël chapitre 2, verset 12, « Revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. » Ici, ce texte fait référence à la fête de Kippour, car toute la perspective du retour de Jésus s'inscrit à travers les 3 dernières fêtes solennelles d'Israël. Les fêtes de printemps concernent Pâques, la fête des pains sans levain, la fête des prémices et Shavuot, Pentecôte. Mais pour le retour de Jésus, il y a 3 fêtes qui marquent le retour de Jésus. La fête des trompettes, et à chaque fois que vous voyez la notion de la trompette, c'est lié à la fête des trompettes. Et puis, il y a la notion de Kippour. La Kippour, c'est le jour du grand pardon. C'est là où tout Israël sera sauvé. Et puis, il y a évidemment la fête des tabernacles. Et quand on lit le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, quand la Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, celle des cieux, descend sur la terre, eh bien, il est écrit que le Seigneur va tabernacler au milieu des hommes. Amen, c'est comme un tabernacle au milieu des hommes. Dans Romains chapitre 11, versets 25 à 31, car j'ai beaucoup cité le texte de Romains chapitre 11, versets 25 à 31, souvent l'épître de Paul aux Romains est mis en évidence pour le contraste entre la loi et la grâce, et a servi de base malheureuse concernant la fausse théologie de la substitution, que je dénonce, évidemment. Mais dans ce texte de l'épître de Paul aux Romains, il n'est pas question d'opposer les Grecs et les Juifs, Jésus de Moïse, l'Ancien du Nouveau Testament. Absolument pas, au contraire. La préoccupation de Paul, c'est de maintenir l'unité dans cette diversité.
dans cet universalisme de la foi, à travers le salut en Jésus. Malheureusement, à la mort des apôtres, le projet divin est comme tombé à l'eau, puisque l'Église, les Grecs et les sages, qui ont pris la place des apôtres, nous ont introduits dans une nouvelle perspective qui s'est nommée plus tard l'Église catholique romaine, et se sont séparés de l'olivier franc d'Israël. Cela nous a conduit à toutes sortes de faux raisonnements. Car ici, l'apôtre Paul nous rappelle qu'en réalité, non, l'Église n'a pas remplacé Israël dans le cœur de Dieu. Et Paul l'écrit aux Romains, une Église qui était composée de juifs et de non-juifs. Et toute la difficulté était de vivre une foi ensemble, sans se diviser, sans se chamailler, sans faisant valoir sa culture et la faire comme une réalité prédominante sur l'autre. Et Paul dit, je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère. C'est un mystère. Pour certains, c'est malheureusement encore un mystère. Que Dieu enlève les écailles des yeux. Afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Ça veut dire que quand on ignore ce mystère, on n'est pas un sage. C'est la folie. C'est déraisonnable. Et qu'est-ce qui est sage? C'est quoi ce mystère? C'est qu'une partie d'Israël, une partie, pas tout Israël, est tombée dans l'endurcissement. Jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés, c'est la fête de Kippour, dont Paul fait référence, le jour du grand pardon. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. C'est l'expiation. Et Kippour, c'est ça, c'est le jour de l'expiation. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous. C'est-à-dire que Dieu a volontairement, c'est un mystère, hein, il y a comme un voile sur leurs yeux, mais pour que nous puissions entrer dans la réalité de la grâce et ainsi être greffés à l'olivier franc d'Israël, pour que les nations aient part au salut promis, pour que les nations aient part à la perspective des noces de l'agneau. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, l'élection, ça veut dire que c'est le peuple choisi, c'est le peuple élu. Ils sont aimés à cause de leur père, c'est-à-dire Abraham, Isaac et Jacob. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Et de même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que par leur désobéissance vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même ils ont maintenant obéi, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Extraordinaire, n'est-ce pas, l'amour de Dieu. Les textes de Paul aux Romains, celui d'Ésaïe et Joël, et d'autres textes encore, Amos, Osée, Zacharie, sont extrêmement clairs, ainsi que de nombreux autres textes bibliques cités dans cette étude. Une étude que je suis en train d'écrire, que je mettrai à disposition de toute l'Église, qui nous permettent d'affirmer que le reste d'Israël sera hanté de nouveau lors de la parousie de Jésus. En effet, dans Romains 11, 23, eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, dit Paul, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Et c'est ce qui se passera selon le texte de Zacharie, chapitre 12, verset 10. « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. » Non, lorsque l'Église va être enlevée au ciel, frères et sœurs, le Saint-Esprit va rester sur la terre. Le Saint-Esprit va encore œuvrer, il va agir. Et il va agir au sein d'Israël. Et Dieu dit, « Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé.
Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. C'est la repentance d'Israël. Le livre du prophète Zacharie fait écho à celui d'Ésaïe et Joël. Il y aura une grande guerre lors de la rédemption finale d'Israël, accompagnant le retour de l'époux. Dès lors, peut-on imaginer que les noces de l'agneau ne concernent pas Israël, mais seulement l'Église ? Finalement, l'ensemble de ces textes nous révèle que l'épouse est identifiée à tous ceux qui sont rachetés par le sang de l'agneau. Nous les Grecs, comme eux les Juifs. Par la repentance du reste d'Israël, son rachat, son greffage sur l'olivier franc d'Israël, oui, ce peuple qui aujourd'hui est encore dans l'endurcissement de cœur, réalisera sa folie et se tournera vers Jésus. Comme nous-mêmes, un jour, nous nous sommes tournés vers lui alors que nous étions dans la folie du péché. Amen. Il y a un autre mystère concernant l'épouse. C'est un mystère qui me dépasse. Je n'ai pas toute l'explication. Néanmoins, je le cite quand même pour être fidèle aux Écritures. Dans Ésaïe, chapitre 62, versets 1 à 5, nous avons donc identifié deux épouses, nous, l'Église, Israël. Vous savez que si vous lisez les Écritures, ou vous ne le savez pas, mais quand l'apôtre Pierre prêche l'Évangile à la Pentecôte, il parle du rocher qui suivait Israël dans sa pérégrination dans le désert. Et quand il est question que ce rocher qui suivait le peuple d'Israël dans le désert, le peuple d'Israël, en grec, c'est le terme « ecclésia », que nous retrouvons dans le Nouveau Testament et qui a été traduit par « Église ». Donc Pierre identifie Israël, l'Israël du temps de Moïse, à l'Église. Mais ici, dans Ésaïe 62, versets 1 à 5, il est écrit « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse, c'est-à-dire le salut de Jérusalem. » Étrange, n'est-ce pas? Parce que Jérusalem, c'est une ville, non? Comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, et on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Écoutez bien, on ne nommera plus ta terre. C'est étrange, hein? Ta terre, la terre. Désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle, et on l'appellera ta terre. On l'appellera ta terre, épouse. Car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. La terre de Sion, la terre de Jérusalem est l'épouse du Messie. C'est incroyable, n'est-ce pas? C'est quand même un mystère qui nous dépasse. Parce que la terre, ça fait référence à la création, finalement. À des choses très, très basiques. Pardonnez-moi, mais c'est la terre, vous marchez sur la terre, hein? Et ceux qui ont l'occasion de voyager en Israël, je suis dans la perspective de mettre en place un voyage pour l'année prochaine. Et ceux qui auront l'occasion de venir avec moi, si cela se met en œuvre, on marchera sur la terre de Jérusalem, mais peut-être que Dieu vous accorde la grâce, et moi-même, de ne pas oublier que la terre que nous foulons aux pieds, c'est aussi l'épouse du Messie. Incroyable. Et le verset 5 est beau. « Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi, comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. » Je pense que ce texte-là fait référence non seulement à Israël, mais au-delà d'Israël. Fait référence à un texte très très mystérieux dans le livre des Psaumes, où il est écrit que c'est là, à Jérusalem, au rocher des siècles, la pierre de fondement du monde,
la pierre où, sur cette pierre, Abraham, à Moria, va présenter son fils à l'Éternel, eh bien, il est écrit dans les psaumes, c'est là que tous les hommes y sont nés. C'est-à-dire que la naissance spirituelle de la vie authentique, d'être un homme et une femme qui appartient à la création divine, au-delà de cette réalité matérielle, elle s'inscrit dans la perspective de Sion. Car finalement, tout a commencé à la création à Jérusalem, Béréchit, sur ce rocher. Dieu créa les cieux et la terre. C'est le premier mot de la Bible. Et ce Réchit fait référence au rocher sur lequel est édifié le Saint des Saints, le temple, qui sera reconstruit au retour du Messie. Et ce qui est incroyable, c'est que si tout a commencé à Jérusalem, tout finira à Jérusalem. Jérusalem est dans le cœur de Dieu et dans le projet créateur de Dieu. Et nous nous inscrivons dans cette perspective-là, ayant été créés en Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. Oui, il est question de cette nouvelle Jérusalem, Apocalypse 21, chapitre 21, versets 1 à 3. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu. » Oui, cette réalité est liée à la fête des tabernacles. « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. » S'accomplira la prophétie d'Emmanuel. Dieu au milieu de nous. Amen. C'est beau la perspective des noces de l'agneau, d'époux et de l'épouse. Alors, les noces de l'agneau, oui. Mais avant cela, on peut encore s'attarder un peu, mais pas longtemps. Il est question des amis de l'époux. Non, je ne vais pas introduire sur ce texte-là. J'en parlerai à une autre prédication. Parce que pour ceux qui auront l'occasion, si je prêche dimanche prochain, mais je crois que c'est moi, nous pourrons entamer cette réalité de l'enlèvement de l'Église et de la perspective des amis de l'époux, pour bien comprendre ce que c'est, ce qu'est et ce que sont plutôt les amis de l'époux. Amen. Mais venons-en aux noces de l'agneau. Dans Apocalypse chapitre 19, versets 6 à 9, si vous faites une recherche de concordance, à partir d'une concordance sur l'expression noces de l'agneau, vous allez tomber sur ce texte qui nous parle évidemment des noces de l'agneau dans la perspective du retour du Messie. Apocalypse 19, versets 6 à 9, « Et j'entendis comme une voix de foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia ». Amen. Alléluia. Alléluia. Il y aura une louange extraordinaire, moi je le crois, quand Jésus va revenir en gloire, mais ça va être un moment d'exaltation extraordinaire, de louange, d'adoration. On n'aura jamais vu ça, je crois, sur toute la terre. Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Donc ça veut dire qu'on est bien dans la venue de Jésus, dans la perspective d'instaurer son règne messianique sur la terre. On est d'accord ? Il est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Autrement dit, les noces de l'agneau auront lieu que lorsque le Christ établira son règne sur la terre. Les noces de l'agneau n'auront pas lieu au ciel. Ce n'est pas ce qui est écrit ici. Ce n'est pas ce qui est écrit ici. Non, il est écrit, c'est le temps où le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, entre dans son règne. Il est même écrit, il est entré dans son règne. Donc ça y est, Jésus est revenu à Jérusalem pour régner sur toute l'humanité. Amen.
Et là, il y a une grande joie. Pourquoi il y a une grande joie? Parce que tout Israël est sauvé. Amen. Parce que, ça y est, le mal est vaincu, dominé. Alors, il est déjà vaincu à travers la puissance de la croix dans nos vies. Amen. Mais dans ce monde, le mal agit toujours, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que Satan agit toujours. Mais lorsqu'il reviendra, si nous lisons la perspective du retour de Jésus, la Bible dit que Satan sera lié pendant le règne de Jésus. Ça sera un règne de paix. Un règne où le mal ne pourra plus influencer le cœur des hommes. J'ai envie de dire, pardonnez-moi, ça sera le paradis sur terre en fait. Mais c'est vrai. Pendant le règne de Jésus, ce sera le paradis sur la terre. Mais vous remarquez que c'est dans la mesure où Jésus entre dans son règne que seulement les noces de l'agneau viennent. Oui, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, c'est maintenant venu le temps, Jésus est là, et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir de fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et il me dit, et l'ange me dit quoi? Écris. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Oui, les noces de l'agneau auront lieu lorsque le Seigneur entrera dans son règne. Les noces de l'agneau concernent la rencontre du Seigneur et de son épouse, mais après qu'il soit revenu sur la terre, et non au ciel. C'est écrit littéralement noir sur blanc. Nous avons nos conceptions, et il y a ce qui est écrit. La foi, elle ne vient pas de nos conceptions, elle vient de la parole de Dieu. Ce que Dieu accomplira dans la perspective de son retour, ce n'est pas ce que nous pensons. Car si Dieu doit accomplir ce que nous pensons, il va y avoir un très très gros problème pour le Seigneur. Parce que la théologie baptiste n'est pas la même que la nôtre. La théologie protestante n'est pas la même que la nôtre. Et même dans les mouvements évangéliques, il y a toutes sortes de théologies différentes concernant le retour de Jésus. Alors si c'est en fonction des théologies qui sont prêchées dans le monde évangélique que Dieu va établir son retour, je crois que Dieu va avoir un gros problème. Non, Dieu va accomplir sa parole. Amen. Et je ne veux pas enseigner autre chose que sa parole. Et vous me connaissez. Et si Dieu me montre que demain j'ai tort, je vous dirai que j'ai eu tort de prêcher et de vous prêcher ces choses. Mais pardonnez-moi, je ne pense pas avoir tort lorsque je cite les Écritures. On ne peut pas se tromper quand on cite les Écritures. Quand une personne vous dit « mais moi je crois ça », c'est écrit où? C'est écrit où? À chaque fois que le diable venait éprouver Jésus, ou même quand il est venu éprouver Ève dans le jardin d'Éden, l'épouse, vous avez remarqué, bien sûr, que là, prophétiquement, ce que Satan fait dans le jardin en Éden, c'est ce que Satan veut faire à l'Église. Il veut la tromper. Et vous savez pourquoi Satan veut nous tromper? Pour qu'on ne soit pas prêt. Vous savez que le travail de Satan, ce n'est pas d'aveugler encore plus le monde qui est dans les ténèbres. Pardonnez-moi, mais il ne s'intéresse pas au monde, Satan. Il s'intéresse à chacun de nous. Parce que le plus grand danger dans ce monde, ce n'est pas le péché, c'est l'Église, à ses yeux. Parce que nous sommes la lumière de Jésus. Amen. Et Satan sait que si sa lumière brille à travers chacun de nous, alors le monde va connaître le Sauveur. Ce que Satan ne veut pas, c'est que l'Église connaisse la vérité des Écritures. Alors il falsifie, il trompe. C'est pour ça qu'à la fin des temps, il y aura des faux prophètes, des faux docteurs, des faux apôtres. Oh, là, il y en aura. Il
Ne vous inquiétez pas pour tromper l'Église. Mes frères et sœurs, la foi, elle se fonde, elle s'enracine uniquement sur les saintes Écritures. Alors que Dieu nous accorde la grâce de comprendre ces choses. Amen. Oui, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais quand il nous enlèvera dans le ciel de gloire, ce n'est pas pour les noces de l'agneau. C'est parce qu'il déclare dans sa Bible, dans sa parole, que l'Église n'a pas été destinée à la colère de Dieu. Amen. Mais l'Église connaît la tribulation. Et même, pardonnez-moi, mais la grande tribulation. Lisez le livre de l'Apocalypse. Mais d'où viennent-ils? Qui sont-ils, ces gens? Cette foule nombreuse, de toute langue, de toute tribu. Jean va répondre et va lui dire, tu le sais. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Et Paul est très très clair à l'église de Thessalonique, qui souffrait une période de persécution et de martyre, où les chrétiens étaient mis à mort pour leur foi, comme aujourd'hui encore. Et il n'y a jamais eu autant de persécutions contre l'Église qu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous sommes aux portes du retour du Seigneur. Et qu'est-ce que Paul dit à l'église de Thessalonique, qui se posait des questions concernant ceux qui mouraient à cause de leur foi? Eh bien, c'est les textes que nous avons lus dans 1 Thessaloniciens 4 et dans 1 Thessaloniciens 3, concernant la tribulation et les questions que se pose l'église de Thessalonique. Il leur dit, vous avez été destinés à cela. On a été destinés à la tribulation, frères et sœurs. Et Jésus l'a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, parce que j'ai vaincu le monde. Amen. Oui, de même que le monde a haï Jésus, il nous haïra. De même que le monde a rejeté Jésus, il nous rejettera. De même que le monde a crucifié Jésus, il crucifiera l'Église. Alors que Dieu nous accorde la grâce de demeurer ferme jusqu'au bout, car il est écrit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin, qui sera sauvé. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. La fin est l'accomplissement de toutes choses. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.